Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match nul miraculeux des Parisiens face au Stade Rennais. Un petit point, vraiment très petit, vu la prestation collective pitoyable proposée cet après-midi, obtenue dans les tout derniers instants du temps additionnel par Gonzalo Ramos. Et c'est un vrai symbole parce qu'évidemment, il fait une saison très compliquée. Cette semaine, on avait des rumeurs de départ, il joue très peu, il rentre ce soir, il fait une belle entrée et malgré tout ça, il a ce qui a manqué en fait à tous les Parisiens sur le terrain ce soir et il leur montre qu'est-ce que c'est que d'avoir de l'envie, de la volonté, de se battre, de courir. C'est un peu le b.a.-ba du football. Lui l'a fait. Très content parce que le penalty, voilà, il va le chercher, il le tire très bien et c'était pas gagné, comme je l'ai dit, il est en manque de confiance, pourtant, voilà, c'est très bien tiré. Et ensuite, ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est la célébration. Il ramène le ballon dans le rond central, alors que, au vu de sa situation personnelle, du scénario du match, il aurait pu le célébrer comme un malade avec le Parc des Princes. Non, il y en a d'autres qui l'auraient fait, ils auraient fait 10 tours de Parc des Princes. Lui, célébration très sobre que j'ai appréciée, donc c'est la cerise sur le gâteau, d'une entrée plutôt bonne pour lui, à la différence des autres entrants qui ont eu du temps. Mais commençons par le 11 initial de Luis Enrique avec un choix très fort pour moi. La non-titularisation de Manuel Ugarte qui fait un bon match contre Nantes samedi dernier. Déjà contre Lille il y a 15 jours au Parc, il avait fait un bon match. Et là, face à des Rennais qui au final ne nous ont pas vraiment pressés, c'est Vitinha qui est numéro 6 avec Ruiz relayeur droit et Likanguin relayeur gauche. D'ailleurs, si on veut être encore plus tatillon avec Luis Enrique, on aurait pu même inverser Ruiz et Likanguin. Li est bien meilleur à droite, Ruiz à gauche. Bon, il est nul partout, mais peut-être que tu peux limiter la casse en le mettant sur ce côté bon pied. À voir, mais dans tous les cas, ce choix de ne pas titulariser Ugarte, je l'ai très peu compris et au final, sur le but, alors, il y a 3 joueurs qui sont à mettre en cause, je pense tous tout autant, peut-être plus les 2 centraux que Vitinha, mais Vitinha, il est pris par le contrôle orienté de Guiri. Peut-être qu'Ugarte aurait mieux joué le coup que le petit portugais. Ensuite, il y a Beraldo qui le suit sur toute l'action sans jamais mettre le pied. Et attention, il faut mettre en avant la responsabilité de Beraldo sur le but. Et puis, celle très visible de Danilo qui se fait prendre sur le grand pont. Encore un match où le portugais n'est pas très bon. Le pire, c'est que 2 minutes après le but, enfin même pas 30 secondes, Guiri fait la même chose sur les mêmes joueurs. Vitinha. Alors Vitinha, je crois qu'il lui met un grand pont et un crochet sur Danilo 30 secondes après le but. Heureusement, il cadre pas. C'est vraiment dingue. Alors après, voilà, le but, c'est le talent individuel. Il est magnifique. C'est vrai que nos défenseurs individuellement sont très mauvais, mais Guiri, bien sûr, joue très bien le coup. Et c'est dommage parce que il nous met un coup derrière la tête cette première demi-heure. Bon, si on avait des séquences à retenir du match, c'est durant cette partie avant l'ouverture du score. Après, ça a été compliqué. Il y a un autre tournant, c'est la sortie de Dembélé parce que plus rien ne se passe. Très peu d'occasions. Alors, ce bon contrôle de Gonzalo Ramos, mais ensuite la frappe repoussée. Le premier penalty, logiquement refusé. Les deux simulent, Colo comme Ramos. Mais c'est vrai que il a déjà obtenu un penalty comme ça, là, en mettant le pied sur le ballon avant le défenseur sur une action de contre-pressing, plutôt dans la saison. Je ne me souviens plus contre qui, peut-être contre Strasbourg, si je dis pas de bêtises au mois d'octobre, mais il en a déjà obtenu. Bon, là, ce soir, il s'est plus jeté qu'autre chose, et puis ensuite, il l'obtient. L'autre est quand même valable, bien sûr. On a eu un arbitre ce soir, là, un peu mauvais, alors vous me direz... Est-ce que ça change? Non, en Ligue 1. Mais c'est vrai qu'il a sorti des cartons finalement dont on ne comprend pas trop le sens. Faudrait voir les rapports qu'il va faire là, parce que j'ai l'impression qu'on avait affaire à un vrai cow-boy et de l'autre côté un arbitre qui se laissait un peu emporter par les réactions des acteurs, entraîneurs, joueurs. Et sur ce point-là, on peut un peu regretter le Parc qui n'a pas vraiment vécu le match. Je suis sûr que si tu fais des broncas, alors c'est sûr que bon, sur le deuxième penalty, là, une action un peu, voilà, où Gonzalo Ramos a le ballon pendant 15 ans dans la surface, où il tombe, où ensuite on attend pendant des minutes, à un moment donné, c'est sûr que tu te mets à siffler. Mais sur le reste, c'est vrai que voilà, on pourrait attendre du Parc qui vive un peu plus le match. C'est marrant parce que, bon, on a les tribunes, enfin principalement Auteuil, derrière les buts, qui chantent, voilà, qui ne vivent pas avec le match, ils chantent.
Et les latérales, bon, qui chantent pas, qui sont pas très animés. Par contre, quand Mbappé sort, c'est les latérales qui sifflent et Auteuil et les tribunes derrière les buts là qui l'applaudissent au moment de la compo. C'est marrant de voir cette différence en fait entre les tribunes au parc, avec ce choix très fort de faire sortir Mbappé. Bon, bien sûr, toute la question, c'est de savoir à quel point ce choix a été permis ou influencé par la décision qu'il a annoncée il y a une semaine. Je pense que c'est indéniable. Luis Enrique se le permet parce que Mbappé ne dira rien vis-à-vis de sa situation. Peut-être aussi pour préparer la saison prochaine. Dans tous les cas, le changement que j'ai vraiment pas compris, c'est Dembélé. Sortir Dembélé alors que toutes les actions passaient par lui, même si bien sûr on a aussi vu des défauts quand il fallait tirer. Le problème, c'est qu'il y avait tellement peu de solutions pour lui quand il était en bout de course, que par rapport aux autres matchs, il a pris les options de tir, vu que personne proposait. Enfin, c'est lamentable, et je commencerai par là, je le disais dans l'avant-match, comme avant le match face à Brest, donc Brest en Ligue 1 où on fait 2-2 là, où on se fait remonter, Luis Enrique a donné 2 jours et demi de repos aux joueurs cette semaine. Ils ont repris mercredi à 17h au campus. Voilà. C'est quand même énorme, hein. En plein mois de février, les mecs ont eu le temps de prendre l'avion à aller... Mbappé, Hakimi ont fait leur virée à Barcelone, j'ai rien contre ça. Mais 2 jours et demi de repos dans ce moment-là, alors que t'es pas obligé de les tuer à la muscu sur le terrain. Tu peux faire du travail en salle, de la tactique, tes relances. Moi, je comprends pas ces choix de 2 jours et demi de repos, et au final, tes joueurs, en fait, le truc, c'est qu'ils te le rendent pas. Ils te le rendent pas. Contre Brest, pareil, il y a un mois, ils se dilatent complètement en deuxième mi-temps, et là, il y en a aucun qui fait un bon match. C'est quand même atroce ce soir, et je suis Luis Enrique, mais plus jamais je leur donne 2 jours et demi comme ça. Alors peut-être qu'il n'en aura plus l'occasion, parce que c'est vrai qu'on a un calendrier qui faisait qu'on avait 7 jours complets pour préparer le match face à Rennes. Là, on va tout de suite jouer, vendredi face à Monaco. J'espère quand même que les joueurs vont se donner un peu plus. Parce que là, on a retrouvé l'équipe de sénateurs, où quand le porteur a le ballon, personne ne bouge. Entre les lignes, il n'y a rien. En profondeur, il n'y a rien. Quand un joueur a le ballon, il se passe absolument rien. Le symbole de tout ça, c'est quand même Lee Kangin et Fabian Ruiz en première mi-temps, qui sont absolument abominables. Les deux. Et Lee Kangin, bon, on va attendre un petit peu, il revient tout juste de la Coupe d'Asie, mais le mec, t'as l'impression qu'il dribble juste avec son équipe nationale, quoi. Quand il est au PSG, à chaque fois, il s'effondre. Là, sa première mi-temps, sa seule mi-temps du coup, et bien joué à Luis Enrique de l'avoir sorti à la pause. C'est vrai qu'il fait des changements tôt, hein. Alors Mbappé sort très très tôt. À la mi-temps, il fait un changement, comme Barcola la semaine dernière à Nantes qu'il fait sortir. Donc ça, on peut louer la volonté de Luis Enrique de ne pas rester sur son plan de jeu initial. Là-dessus, c'est vrai qu'il est très flexible. Après, il a matière sur le banc aussi. Là, il fait rentrer Marco Asensio, mais c'est pareil, tu sors Dembélé pour aller isoler Asensio sur le côté droit, qui ne lui a jamais réussi. Alors là, il a réussi à repiquer, faire des espèces de centres. Il a trouvé Kolo Muani à un moment donné. Bon, c'est à mettre à son crédit. D'habitude, c'est vrai qu'à droite, on le voit vraiment pas. Mais Asensio, il doit avoir une position beaucoup plus axiale. Voilà, alors, on a vu Nuno Mendes. Bon, je pense que cette entrée nous a montré à quel point Nuno, ce sera pour la saison prochaine, en fait. Là, il était à l'économie, bien sûr, pas d'accélération. Vitinha a réussi à lui donner 2 mauvaises passes, d'ailleurs, qui ont fait que sur une première, il fait une extension, on a un peu peur. Et il a réussi aussi à se faire dribbler défensivement. Mais pas grand-chose à signaler sur Nuno, bien sûr, pour une reprise. Voilà, un peu plus de 20 minutes. On prend, bien sûr, mais ça montre déjà qu'il ne sera pas titulaire en Ligue des Champions face à Saint-Sébastien dans 1 semaine et demie. Et que, peut-être, si on se qualifie en demi, il pourra l'être. Mais même pour l'écart, je doute quand même. Lucas fait pas un mauvais match. Alors, il sort. Bon, c'était prévu avant son carton jaune qui est stupide. C'est vrai que des fois, il fait des trucs, Lucas. T'as l'impression qu'il disjoncte complètement. Il a été bien aidé par les Rennais. Je pense que, voilà... autant Gouiri fait mal dans l'axe, autant Blas, les fixations, parce qu'il collait vraiment la ligne, et il n'était quasiment jamais trouvé quand il reprenait le ballon, les Rennais. Techniquement, il faisait la touche de trop, il cherchait l'axe, et pas Ludovic Blas. Lucas a eu de la chance là-dessus, parce que lui, il était très proche de Beraldo, et donc très loin
de son adversaire direct, Blas, qui au final bon, voilà, n'a pas trop touché le ballon. Et quand il l'a eu, de toute façon, à chaque fois, il lui faut 15 touches pour essayer de faire une différence. Donc il a été un peu annihilé. De l'autre côté, si un point intéressant, c'est le match d'Hakimi défensivement. On le note ces derniers temps. Alors, offensivement, comme d'habitude, hein, il y a des choix qui sont à mettre en cause. Des fois, il tire alors qu'il faut faire la passe. D'autres fois, c'est l'inverse. D'autres fois, c'est mal jaugé. Le coup franc axial, il est mal tiré. Le coup franc sur le côté, il a failli rentrer. Va savoir pourquoi. Mais défensivement, c'est vrai qu'il s'est plutôt bien battu. Alors, c'était pas le côté fort du Stade Rennais. Mais, voilà. Il n'a pas été passé dans sa surface bon, dans les 1 contre 1 pareil. Les retours étaient plutôt bien maîtrisés. Donc, je note encore une fois défensivement Achraf qui est plutôt bon. Bon, au milieu de terrain, comme je l'ai dit, hein, Fabian, c'est compliqué parce que quand il a le ballon, que c'est long. Et qu'est-ce qu'il se passe rien? Qu'est-ce que c'est prévisible? Franchement, le temps pour se retourner, pour se mettre face au jeu. Pourtant, bon, si tu peux mettre quelque chose à son crédit, c'est qu'il était un peu disponible dans le demi-espace par moment. Tout ça bien aidé par le fait qu'il était sur le côté fort. Hein. Dembélé, Hakimi, même Mbappé. Mbappé, ses meilleures séquences ce soir, il est fait sur le côté droit quand il échange un peu avec Dembélé et Hakimi. À gauche, ça a été beaucoup plus compliqué. Et on va revenir sur le match de Barcola. Mais Fabian, je ne comprends pas comment il peut terminer ce match en fait. Vraiment, c'est... Je suis vraiment déçu pour Ugarte qui rentre même pas ce soir. C'est ça le truc, c'est qu'en fait... Alors de l'autre côté, c'est vrai qu'Ugarte, c'est pas un joueur idéal pour rentrer dans un match. Mais... Quand il ne le titularise pas, Lucho, quasiment tout le temps, quand il y a non-titularisation, il n'y a pas d'entrée derrière pour lui donner un petit peu du temps de jeu, pour essayer. Non, là, il va rentrer chez lui avec la frustration totale. Voilà. Vitinha, alors, Vitinha, avant le but, c'est plutôt bon. Hein, il y a des orientations, de la verticalité, plutôt bien placé. Mais derrière, en fait, dès que le niveau s'élève, dès que Rennes commence un peu à revoir le jour, ça redevient assez compliqué pour lui en fait. Hein. Mais je persiste sur ce poste de numéro 6. Je l'apprécie avec ballon. Mais le problème, c'est qu'il faut le titulariser face à des équipes qui te pressent. Pas le Stade Rennais qui t'attendait et qui cherchait l'axe, la verticalité. Là, ce soir, c'était un match quand même pour Ugarte, pour couper un petit peu les transitions rennaises. Bon, c'est dommage. Alors, l'axe, Beraldo, comme je l'ai dit, faut souligner sa responsabilité sur le but. Parce qu'il suit Amine Gouiri sur toute l'action, il met pas le pied, et ça représente assez bien en fait son appréhension du duel, Beraldo. J'insiste parce que c'est un symbole du fait que le duel, il l'aime pas. C'est vrai qu'il est souvent loin de son vis-à-vis. Alors ce soir, c'était différent, il était à son poste. Avec ballon, il y a eu 2-3 séquences plutôt bonnes. Notamment en seconde, j'ai bien aimé quand Hakimi va dans l'axe pour libérer de l'espace à Dembélé et Beraldo fait un bon renversement sur Dembélé. Des passes verticales aussi. Il avait Arnaud Kalimuendo. Alors en première mi-temps, il suivait bien les décrochages de Kalimuendo, qui globalement touchait pas le ballon. Il y a eu quelques duels aériens qu'il a plutôt bien joué, mais la plupart il les laissait à Danilo et c'est tout à fait normal. Par contre en seconde, c'est vrai que les décrochages, parfois il réussissait, Kalimuendo, à contourner Beraldo. Donc voilà, il faut faire des matchs un peu plus consistants dans cette dimension-là. Mais globalement, tu vois que lorsqu'il est à son poste, bien sûr il est plus à l'aise et tout de suite il te montre certaines qualités en termes d'anticipation et lecture du jeu. Plutôt intéressant ce soir. Danilo, bon, c'est compliqué. Alors, il y a le but, il y a l'action juste après le but d'Amine Gouiri. Il y a le contre-express rennais en deuxième mi-temps où il couvre Danilo, où il est trop prudent et où il couvre leur jeu. Il y a aussi une action avec Donnarumma, putain, ça c'était début de première mi-temps je crois, où il y a une espèce de chandelle et les deux ne s'entendent pas. Erreur de communication entre les deux, ça m'a rappelé l'énorme occasion de Nantes la semaine dernière avant la mi-temps. Je me dis punaise, mais les mecs ne progressent pas quoi, les mecs se sont pas entendus et ben là ça continue. Voilà, ça va pas travailler à l'entraînement, donc ça pareil, ça m'a un petit peu déçu. Lee Kangin, comme je l'ai dit, c'est quand même très proche du néant. Il n'y a pas grand-chose à trouver, en fait, dans son match. Alors, il court, bon, il se plaint, il obtient quelques fautes parfois, mais même techniquement, en fait, hein, il y a eu des bévues assez énormes pour un joueur avec une qualité technique assez développée. Et Barcola aussi, citons Barcola, qui reste... Alors, son entrée contre Lille il y a 15 jours était excellente. Depuis ces 3 titularisations et 3 matchs où le contenu est quand même très compliqué. La Real Sociedad, vous n'allez pas me l'enlever, à part son but, c'est très compliqué.
Contre Nantes, il sort à la mi-temps. Là, aujourd'hui, il sort pas à la mi-temps parce que Lee Kang-in est pire que lui. Mais lui, c'est pas mieux. Et en seconde, il se reprend pas. Trop isolé, peu de différence dans les 1 contre 1. Il est pris par les Rennais, tout simplement. Alors oui, il n'était pas sur le côté fort du PSG, hein, pas aidé par Lee Kang-in et tout ça. Mais, ceci dit, j'attends quand même un peu plus de justesse. Et alors, à un moment donné, en première mi-temps, Mbappé gueule, mais il choisit la frappe. Il choisit d'aller au but alors qu'il aurait pu la passer à Mbappé. Je vais aller à rebours. Il aurait dû la passer à Mbappé. Et je dis ça pourquoi? Parce que Barcola, tout le temps, la plupart du temps, il s'extire d'Mbappé. C'est pas quelqu'un qui va chercher Mbappé. Dembélé, ça pourrait être un défaut. Hein. Par moment, il cherche un peu trop son pote. Barcola, pas du tout. Barcola, sa personnalité, elle réside dans le fait que, la plupart du temps, que Mbappé fasse un appel, il s'en fout. Et il l'utilise justement pour repiquer dans l'axe. Il va pas la passer à Mbappé. Il va pas choisir l'option Mbappé. Là, il aurait dû la choisir en fin de première mi-temps. Bon, Mbappé, match atroce, sortie, bon, évidemment mérité. Ce que je comprends pas avant tout, c'est le brassard de capitaine, en fait. Hein. Cet été, il y a eu un vote, mais visiblement, le PSG n'est pas une démocratie, hein, puisque le vote, c'était Marquinhos, Presnel, Danilo, je ne sais plus l'ordre entre les deux, mais Mbappé apparaissait en 4e. Hein. Ce soir, sur le terrain, tu avais Danilo qui donc était devant Mbappé cet été au vote. Mais c'est lui qui a le brassard. Et en plus, il le jette au moment de sortir. Bon, ça, je comprends pas. Encore un match avec le brassard de capitaine où il est mauvais, mais de toute façon, le brassard de capitaine au PSG, je milite pour sa suppression, en fait. Les mecs, à part Thiago Silva, sont mauvais quand ils l'ont. Kimpembe fait des dingueries quand il l'a. Mbappé, c'est pareil. Marquinhos, c'est méconnaissable depuis qu'il est capitaine attitré. Donc, stop le brassard de capitaine. Je propose une équipe sans capitaine. Et puis, de toute façon, vu la gueule des leaders qu'on a, je suis même pas sûr qu'on ait un capitaine dans ce vestiaire. Tellement ça parle pas, tellement ça remobilise pas. Si, peut-être Luis Enrique. Si, peut-être Luis Enrique qui fait la gueulante à la mi-temps du match contre la Real Sociedad. Bon, ce soir, il fait beaucoup de coaching. Visiblement, il n'y a pas eu de gueulante à la mi-temps puisque les joueurs sont revenus avec les mêmes intentions qu'en première mi-temps. Mais voilà, c'est quand même compliqué. Et puis bien sûr, techniquement, pas du tout dans le tempo. Il y a cette occasion, peut-être sa meilleure, où Dembélé fait la différence et puis Mbappé tire en première intention pied droit. Mais sinon, c'est quand même très compliqué ce soir. Voilà, encore un match compliqué pour Mbappé et j'espère qu'il n'a pas activé le mode vacances. Ce qui est marrant, c'est qu'au début du match, on a vu ce qu'on avait vu contre Nantes la semaine dernière entre Mbappé et Dembélé. C'est-à-dire que les deux se cherchent quasi exclusivement. Et surtout, ils jouent un peu à la baballe, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont là pour s'amuser. On sait que Dembélé a été le premier au courant de la décision d'Mbappé. Même pas Hakimi. Hein, même pas Hakimi, c'est Dembélé qui a été le premier. Tout ça pour dire que, bon, ils s'amusent. J'espère que les deux, là, ils veulent pas profiter des derniers mois d'Mbappé pour, voilà, faire les highlights et tout ça. Non, les gars, on se reconcentre, voilà, on est efficace pour l'équipe. Alors, je dis ça plus pour Mbappé, puisque Dembélé, ça a été le joueur, évidemment, qui avait l'interrupteur du bon côté. Hein. Tous les autres étaient éteints. Lui, bien sûr, est dénoté complètement. Il a fait une bonne analyse, en plus, à la mi-temps, au micro de Canal. Que c'est dur d'écouter les matchs avec Fred Antonetti aux commentaires. C'est compliqué. Mais là, il s'est repris. Hein. Il s'est repris parce qu'à un moment donné, il a dit, il a précisé son analyse sur Hakimi qui avait été absolument lamentable il y a 15 jours contre Lille. Rappelez-vous, il avait dit Hakimi, je suis pas sûr qu'il soit titulaire contre la Real Sociedad. Il colle pas du tout avec le projet de jeu de Luis Enrique. Là, il a un peu affiné l'analyse. Je pense qu'on lui a dit, t'as déconné, faudrait que tu reprécises. Voilà. Sans le faire explicitement, bien évidemment. Donc oui, Dembélé, bien sûr. Hein, bon. Le jeu de corps avant de recevoir le ballon, les feintes quand il l'a, les dribbles. Moi, je le trouve meilleur quand il dribble, en fait. Je trouve qu'il est meilleur quand la première action qu'il fait, c'est un dribble plutôt qu'une passe. Quand il cherche une passe, là, qu'il est arrêté, souvent, elles sont mal dosées. Elles ne sont pas en relation avec la course de celui qui veut la recevoir. Je trouve que le meilleur Dembélé, c'est celui qui prend le ballon avec une feinte, fait un dribble, une chevauchée, et ensuite, une passe. Parce qu'un tir, on l'a vu ce soir, hein, et ça c'est un vrai défaut de son match, il a tiré plus que n'importe quand cette saison, je pense, Dembélé, et il y en a peu quand même qui ont été les bienvenus. Même l'espèce de lob où Mandanda fait un arrêt un peu spectaculaire pour la caméra, la main opposée, bon non plus un tir ultra dangereux, c'est vrai que
S'il avait cette qualité de frappe, punaise, mais c'est ça, je pense que c'est le plus gros SI de toute l'histoire. Mais vraiment, parce qu'on aurait le joueur ultime, mais là, c'est quand même très compliqué. Ceci dit, dans le jeu, voilà, c'est le seul qui fait les différences, et quand il sort, il se passe plus rien. Alors, les entrants, bon, alors Randall, Asensio, Nuno, bon, eux, ils n'ont pas fait de différence. Par contre, je trouve que Gonzalo Ramos et Warren Zaïre-Emery ont fait des différences. Alors Warren fait le centre en retrait pour Gonzalo, là. Il y a un bon contrôle là, sur cette action de Gonzalo. C'est à noter parce que d'habitude, les contrôles, il les rate. Là, il l'a réussi. Bon, ensuite, la frappe, c'est dommage, elle est contrée. Mais Warren, pareil, a mis un petit peu de vitesse, a réussi à porter le ballon, à faire des dédoublements, construire des triangles sur le côté. Donc, son entrée est la bienvenue dans cette passe qui est plutôt mauvaise pour lui. C'est assez intéressant. Et puis Gonzalo, bien sûr, voilà, qui s'est démené, qui a couru, qui a récupéré les ballons et puis qui a été tiré son penalty. On l'a dit en début de vidéo, voilà, une très bonne entrée pour lui. On espère qu'il enchaînera contre Monaco vendredi. Monaco, on se rappelle, hein, c'était une de ses dernières titularisations en Ligue 1, novembre, où il avait fait un bon match déjà à ce moment-là. Plein de bonne volonté, donc c'est vrai qu'il garde la face et il ne s'en mêle pas les pinceaux. Hein. Quand on a eu par le passé des Ekitike, même là, un Kolo Muani qui vraiment n'a pas la tête avec les pieds. Lui, les pieds, je pense que c'est intrinsèque, il les a pas vraiment. Par contre, la tête, voilà, elle reste solide et c'est à signaler. Mais vraiment, voilà, un point qui va nous chercher, c'est plutôt bien. Bon, on garde l'invincibilité, hein, pour la saison, pour dire à la fin de la saison, mais c'est vrai que ces matchs le dimanche à 17h nous réussissent vraiment pas. C'est déjà un bon point parce que d'habitude on les perd tous. Là, c'est la première fois qu'on ne perd pas sous l'RQSI quand on joue le dimanche à 17h. Rappelez-vous l'année dernière, les purges qu'on avait eues, je crois que c'était contre le même Rennes. Enfin, le même Rennes, non, puisqu'il y a eu quand même un gros mercato cet été, les changements d'entraîneur. Et Lorient aussi l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, 2 matchs absolument pitoyables du PSG de Christophe Galtier. Bon, ce soir, c'était pas mieux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on va se retrouver, alors peut-être vendredi pour le match contre Monaco, ou alors je ferai le débrief samedi, mais cette semaine il n'y aura pas de vidéo les gars, vous savez déjà tout, j'ai expliqué dans les vidéos mercato qu'on a fait cette semaine. Voilà, ciao les amis, prenez soin de vous, une bonne soirée, une bonne semaine, oui on est dimanche, une bonne semaine à ceux qui travaillent demain, de bonnes vacances à ceux qui comme moi sont en vacances, profitez bien, et puis on se dit à très vite les gars, ciao.